Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de m'amuser un petit peu et pour la Saint-Valentin, du coup, de vous proposer de vous parler d'un astéroïde relationnel. Donc aujourd'hui, on va parler d'Eros pour les Grecs et de Cupidon pour les Romains. Donc il y a plusieurs versions qui coexistent concernant sa naissance et moi j'ai choisi de retenir celle où il vient en fait des unions interdite de Mars et de Vénus. Donc Mars Arès et Vénus qui s'appelle aussi Aphrodite. Donc Vénus ou Aphrodite dont la beauté n'a pas vraiment d'égal sur Terre, qui est la plus belle femme que l'on ait jamais vue, va être mariée de force à Héphaïstos, le dieu forgeron qui est laid et difforme. Et du coup, eh bien, à un moment donné, elle va croiser sur son chemin Arès, Mars, qui lui est le dieu de la guerre, donc on va pas se mentir, il a un physique plutôt athlétique, il est plutôt beau gosse, et elle, quand elle le voit, eh bien son sang ne fait qu'un tour. Elle tombe sous son charme, et ils vont débuter du coup ensemble une liaison qui va durer dans le temps, et de laquelle va naître notamment Eros. Donc Eros est considéré comme un astéroïde en astrologie, ce n'est pas une planète, et autant dans un thème natal, Vénus et Mars vont être deux planètes qui vont nous parler justement des besoins relationnels d'une personne. Donc Mars va plutôt parler du côté libido, ce qui éveille notre désir, et Vénus, ce que l'on va trouver beau, qui va éveiller nos sentiments amoureux, notre sensualité, ce qui va nous plaire en fait. L'astéroïde Eros, c'est un peu une combinaison des deux, puisque c'est ses deux parents, et il va parler de ce qui va éveiller notre désir chez l'autre, donc le type d'énergie en signe, et puis on va dire le type de contexte en maison plutôt, le type de situation, ce qui va nous attirer chez l'autre et nous pousser à une envie de partage intime, sur le plan intime, et aussi du désir que nous, on va éveiller chez les autres. Par exemple, chez une femme, quand Eros va se trouver près de Vénus ou la Lune, on appelle ça un aspect de conjonction, eh bien, c'est vrai que ça va être sûrement une femme qui va être remarquée particulièrement pour sa sensualité. Ça va sûrement être une femme qui va avoir un côté très érotique, très sensuel, dans la manière dont la personne, elle va exprimer sa féminité. Pour les deux sexes, c'est vrai que quand Eros tombe près d'un ascendant, l'ascendant pouvant aussi représenter eh bien, nous physiquement, comment les autres nous perçoivent, eh bien, sur un plan très inconscient, là aussi, on peut dégager quelque chose de très sensuel, de très charmant, mais vraiment sur le plan de cette sensualité de manière très inconsciente. Pareil pour un homme, quand Eros se trouve proche de son soleil, là je vous ai mis un exemple à l'écran, mon logiciel d'astro, il retient comme glyphe pour Eros là, ce petit cœur transpercé d'une flèche, eh bien on va avoir aussi un charisme particulier et souvent on va vraiment faire de l'effet en termes érotiques sur soit le sexe opposé, soit les hommes, bien sûr, qui sont susceptibles d'être attirés par nous. Et Eros donne des indications sur la manière dont on poursuit nos désirs aussi, ce qui va nous éveiller de la passion, du désir et pas que sur le plan sensuel ou amoureux. Par exemple, si je prends un petit exemple, pour les Eros Bélier, l'attraction pourra être très instantanée, très enflammée, le désir va s'éveiller très vite, donc c'est quelqu'un qui peut avoir des pics de désir un peu inattendus. Et puis, il va être très physique. La manière d'exprimer le désir va être physique, va être directe, franche, spontanée. La conquête et le défi aussi que va représenter le jeu de la séduction, ça c'est quelque chose qui peut beaucoup intéresser ce Eros Bélier qui va être très très conquérant, qui va être un guerrier finalement de la séduction, donc le côté challenge, le côté je suis pas sûre de t'avoir, etc. Et puis des personnes qui vont s'élancer aussi vers ce qui les passionne avec ardeur, avec spontanéité, sans peur, puisque Eros peut aussi indiquer un caractère passionné et va aider à utiliser les planètes qu'il touche de manière spontanée et passionnée surtout. Ça va vraiment être des planètes qui vont nous aider à entretenir notre flamme intérieure. L'astéroïde Eros, il est particulièrement intéressant à regarder en astrologie relationnelle. En astrologie relationnelle, parmi les techniques qui existent, il y a celle de la synastrie. Donc la synastrie consiste à superposer le thème de l'un sur le thème de son partenaire pour voir un petit peu quelles interactions il existe entre les différentes planètes. Pour mesurer la compatibilité et l'interaction avec une autre personne, il faut vraiment regarder plein de choses, dont les positions de Vénus, les positions de la Lune, Mars pour la compatibilité aussi sur le plan plus sensuel, mais Eros va du coup pouvoir être un astéroïde qui va pouvoir nous indiquer aussi cette compatibilité ou cette attraction magnétique que l'on va ressentir pour quelqu'un. Par exemple, si Vénus
où le Mars de l'un des partenaires tombe sur le Eros de l'autre, eh bien ça peut générer quelque chose de très fort et on peut vraiment ressentir cet effet de flèche qui se décoche là et qui du coup nous va droit au cœur, en tout cas on se sent séduit, ou la personne, si on n'est pas dans une relation amoureuse, elle peut réveiller notre facette passionnée. Donc on peut avoir une passion en commun, on peut avoir des discussions enflammées si c'est dans le cadre d'une amitié par exemple. Comment faire pour trouver votre Eros natal? C'est vrai que les sites gratuits comme AstroAudience ou AstroThème ne permettent pas de trouver le Eros natal. Donc je vais vous mettre le lien dans le texte de cette vidéo vers un site qui vous permet justement d'éditer votre thème avec le positionnement de tous les astéroïdes relationnels. Et ensuite, vous pouvez le tracer simplement au crayon et l'ajouter à votre thème natal. Et je vous invite après à faire des recherches, à regarder un petit peu qu'est-ce que raconte la position en signe et en maison de votre Eros natal. Si éventuellement vous avez le thème de votre partenaire, vous pouvez regarder s'il y a des interactions entre vos deux Eros ou entre Eros et vos planètes personnelles et voir un petit peu comment vous le vivez. Ça peut être très rigolo à faire, donc voilà, c'était la petite contribution du jour. Et du coup, je vous retrouve la semaine prochaine pour explorer un autre astéroïde ou une autre planète. À très vite!